أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الذي ما ولد مثله في الوجود قط ولا يوجد مثله عوض الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons parler du shirk. Du shirk. Le shirk, qui veut dire en français le polythéisme. Polythéisme, il faut reconnaître qu'il faut dire que le mot shirk, c'est un mot arabe qui veut dire tout simplement associer quelque chose, associer des personnes ou donner un partenaire à une personne ou à un dieu. Spécialement ce soir, nous parlons de le shirk, le polythéisme, c'est-à-dire donner un partenaire à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien associer quelque chose, une divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce que shirk, par exemple en arabe, mon ami, mon compagnon, je peux l'appeler shariki, c'est-à-dire mon compagnon. Ma partenaire, ma femme, mon ami, je peux l'appeler aussi shariki, mon compagnon, mon partenaire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que nous allons parler ce soir, c'est de donner un partenaire à Dieu. C'est quoi? Il faut que je vous dise que c'est le plus grand péché. D'ailleurs, c'est le péché, c'est-à-dire donner un partenaire à Allah, un compagnon à Allah, une divinité, autre divinité qu'Allah, c'est le plus grand péché au monde. C'est le péché que Allah, d'ailleurs, il a dit qu'il ne pardonnera pas. Il ne peut pas pardonner, il ne pardonnera pas ça. Il a dit dans le Coran, dans la sourate 4, Inna Allah la yaghfir an yushraka bi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha. Il dit Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe une autre divinité, qu'on lui donne un partenaire, qu'on lui donne une aide quelconque. Allah ne pardonnera pas ça. Mais il pardonne les péchés qui ne sont pas ça pour ceux qu'il veut. Allahu Akbar. Donc, pour connaître le shirk, nous avons détaillé certains ici dans cette brochure-là, dans cette petite partie d'audio, Inch'Allah. Le shirk est divisé en plusieurs parties. Un, il y a le shirk al-akbar, c'est-à-dire la grande polythéisme. C'est-à-dire shirk al-akbar, le grand shirk. Le grand shirk n'est d'autre que, c'est-à-dire, sarfu ma huwa haqqullah ila ghayri. Ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire la place de Dieu, prendre la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est propre à Allah, attribuer ça à une autre divinité. C'est le plus grand shirk, c'est le grand shirk qui est là. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, il est propre, c'est lui qu'on doit adorer. Et cette adoration, on prend un peu, on donne à une autre chose, en adorant cette chose-là. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, quand l'islam est révélé,
les Mécois, ils avaient des idoles, des choses, ils adoraient ça. Cette grand shirk, ce grand shirk, ashirk zahir, le shirk qui est apparent, le shirk apparent. Vous voyez, le shirk apparent, c'est quoi? Huwa ibadatul asnami wal amwati wa awthani. Adorer les idoles, adorer même des morts, adorer des statues, adorer autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le shirk al-zahir, le shirk apparent. C'est-à-dire le gars, il a tout laissé, lui il fait rien, il adore un bois. Lui il fait rien, il adore un mort. Ça c'est son adoration. C'est un shirk. Laisser Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être adoré pour aller adorer un bois, pour aller adorer un statue, aller adorer une photo, aller adorer une personne, c'est péché. Ça c'est le shirk. Et voilà pourquoi un jour on m'a demandé quel est le shirk. Je dis même adorer. Je dis aimer une personne en lieu et place d'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme du shirk. Voilà. Ashirk al-khafi, le shirk caché. Le shirk caché, ça c'est le shirk qui est le shirk des gens qu'on peut trouver dans nos mosquées, le shirk des gens qu'on peut trouver dans le mois de jeûne en train de jeûner avec nous. Le shirk caché, c'est le shirk des gens qui sont musulmans. Ils paraissent musulmans, ils montrent leur islamité, mais en réalité, en cachette, ils adorent autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Ils adorent autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un, il a la mosquée, il prie Dieu, il fait toutes les autres adorations avec nous. Mais dans la maison, il a un truc là-bas où il met toute sa confiance dessus. Pour dire, ah oui, c'est ça là qui va me donner l'argent demain. C'est quand je fais ça là, si je sors, je gagne de l'argent. Il a un truc où il fait des petits trucs avec ça jusqu'à demain. Vous voyez, le shirk khafi, les musulmans, il est musulman d'apparence. On le voit, il est musulman. Mais il sort quand même, il s'en va jeter des sacrifices dans l'eau. Il s'en va mettre des sacrifices au carrefour. Il s'en va. Il fait ces petits trucs-là. Ça, c'est le shirk caché. Voilà. Il est musulman en même temps, mais il adore autre chose. Il est musulman en même temps, mais il se confie à autre chose. Il est musulman en même temps, mais il demande de l'aide à autre chose. Alors que Allah, tout ça là, tout ceci, adoration, demander de l'aide. Voilà pourquoi on dit dans la prière, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est-à-dire ces deux choses ne peuvent pas être données à autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire l'adoration est exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas partager ça avec autre chose. Demande de l'aide est exclusivement, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas partager ça avec autre chose. Imagine quelqu'un, il est musulman, il prie. Il vient faire les 5 prières avec nous. Il jeûne avec nous. Il a même fait le pèlerinage. Mais souvent, c'est celui-là qui s'en va s'arrêter devant une rivière, faire des rituels pour que la rivière lui vienne en aide pour acquérir quelque chose. Pour que la rivière lui vienne en aide pour pouvoir le protéger contre quelque chose. Tout ceci est exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas le partager avec nous. Voilà, les shirks, beaucoup de personnes de nos jours commettent les shirks sans le savoir. Voilà, vous me donnez l'occasion aujourd'hui d'en parler. Ils commettent les shirks sans le savoir. Voilà. Donc quand on est musulman, voilà pourquoi on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cette phrase seulement, la ilaha illallah, englobe tout. Parce que quand tu dis la ilaha, ça veut dire quoi? Tu enlèves, tu chasses toute autre divinité. Tu chasses tout ça. Tu effaces toute autre divinité. Ilallah. Et maintenant imposer la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire la royauté exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu dis la ilaha, bimana la ilaha ma'budun aw mustahiqun bil ibadati illallah. Il n'y a Dieu, il n'y a d'autre Dieu qui mérite, qui est digne d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de Dieu. Voilà ce qu'est la ilaha illallah. Donc, après avoir prononcé cette phrase, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, toi tu as dit, il n'y a d'autre divinité. Il n'y a pas de Dieu qui est digne d'être adoré. Il n'y a pas de Dieu digne d'être imploré. Il n'y a pas d'autre Dieu digne d'être de demander les secours auprès de lui. Illallah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'invisible. Tu as fini de dire ça. Ton sacrifice cherche quoi dans le carrefour? Tu as fini de dire ça. Ton sacrifice cherche quoi dans la rivière? Tu as fini de dire ça. Pourquoi aller déposer du riz et puis des jetons et des coris au carrefour? Chers frères et sœurs, on commet le shirk sans le savoir. Et le shirk, c'est le péché que Allah subhanahu wa ta'ala a promis de ne pas pardonner. Il a promis qu'il ne pardonne pas le polythéisme. Vous voyez? Ako ashirkul khafi mislu shirkul mutawakkilina ala ghayrillah. C'est qu'ils mettent leur confiance en autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ces choses-là ne peuvent rien faire pour vous tant que Allah subhanahu wa ta'ala ne se manifeste pas. Ces choses-là ne peuvent pas vous garantir, la protection. Vous voyez, ils ne peuvent rien pour vous, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on appelle ça les shirk cachés? Les shirk cachés parce que ceux qui font ça, ils montrent l'islam et ils cachent ce côté-là. Parce que le plus souvent, leurs petites choses, c'est chez eux dans leur maison. Le plus souvent, leurs petites choses, c'est caché quelque part dans leur maison. Mais ils sont toujours avec nous dans la mosquée. Donc, chers frères et sœurs, faisons attention à ce genre de choses-là. Voilà, il faut faire attention. Quand tu veux demander, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux avoir du secours, il faut te protéger avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux avoir quelque chose de bien dans cette vie, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne demande pas à autre chose, ne demande pas à quelque chose, ne mets pas ta confiance, c'est-à-dire se confier à une autre chose à part Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un peu ça. Shirkul Asgar, nous avons parlé puisque nous n'avons pas assez de temps. Shirkul Akbar, on a fini de parler de ça. Shirkul Asgar, petit polythéiste, c'est-à-dire le petit shirk. Les petits shirk, comme le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un de ses hadiths, il dit inna akhwaf ma akhafu alaykum ashirkul asghar. Qalu ya Rasulallah wa ma ashirkul asghar. Qala ar-riya'u. Il dit la chose pour laquelle j'ai peur pour vous. C'est le prophète qui le dit. Il dit ça à ses sahaba et au monde musulman. La chose pour laquelle il y a le plus peur pour vous, c'est le petit shirk.
Et les Sahaba l'ont interrogé. Ils disent, Ya Rasulallah, wa ma shirkul asghar. Il dit, c'est quoi les petits shirk? Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, Ariya. Ariya. Ça, c'est le shirk que tout le monde commet de nos jours. Tout le monde commet ces shirk. Ariya, dit, se faire voir, se montrer en faisant les choses. Même Ariya est rentré dans nos mosquées. C'est rentré dans nos mosquées. L'imam, quand il lit, il fait en sorte que les gens disent derrière lui qu'il lit bien. Waouh, Masha'Allah. Voilà, quand on veut faire des sacrifices, on veut faire des dons, on cherche des caméras pour se filmer d'abord, avant de faire les dons. Quand on jeûne, on est seul le matin, quand on se réveille, on sort, on s'en va dire à tout le monde qu'on a jeûné. Quand on fait des rakats la nuit, le matin on sort, on s'en va dire aux gens que non, j'ai fait 20 rakats, j'ai fait 50 rakats la nuit. Shirkul asghar. Il dit, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il dira à ces personnes-là, ceux qui se fait voir en faisant les œuvres, quand il fait un bien, il vient se montrer. Quand il veut faire quelque chose, il veut que les gens le voient pour dire, ouais, il est comme ça. La notoriété, la gloire. Allah dira à ces personnes-là le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, il dira à ces personnes-là, il n'y a pas de récompense pour vous ici. Allez-y voir ce que vous avez voulu, qu'ils vous voient, ils vous donnent, ils vous félicitent dans ce que vous avez fait. Allez-y les voir, peut-être que vous allez trouver vos récompenses auprès d'eux. Subhanallah. Subhanallah. Aujourd'hui, si tu veux quelque chose, voilà pourquoi on parle de la sincérité. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit innamal a'malu binniyat. Donc quand on écoute cet hadith-là, innamal a'malu binniyat, si les actes ne vaut que par leur intention, oui, on comprend automatiquement que chaque chose que nous faisons, Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser à la hauteur de notre intention. Vous voyez, tu fais quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, on voit que c'est l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Mais en même temps, tu es en train de chercher les félicitations des gens. Tu veux que les gens te voient pour te féliciter. Tu veux que les gens te voient pour te dire oui, il est fort, il sait bien le faire. Tu veux que les gens disent qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ça sera ta récompense. Je reviens encore pour dire que toute chose dans cette vie doit être exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il n'aime pas, il ne veut pas qu'on l'associe à quelque chose. Quelque part, on dit si tu fais quelque chose pour Dieu et en même temps pour avoir aussi les félicitations des gens, Allah dit moi je ne veux plus. Tu ne peux pas m'associer, moi et une créature, sur quelque chose. Donc, moi, je m'enlève dedans, donne ça à la créature. Vous voyez? Donc, chers frères et sœurs, le shirk que tout le monde commet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, c'est compris, alhamdulillah, on n'adore plus les idoles. On ne va plus chez les charlatans pour aller consulter, pour pouvoir avoir des choses pour mettre sur nous. Ça, c'est presque fini. Mais aujourd'hui, notre intention n'est pas exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est partager le plus souvent, même la prière. Tu vois un homme dans une mosquée en train de prier, tu te dis que non, lui là, il sait trop prier, il prie tellement bien, mais il faut regarder la même personne quand il est seul dans sa chambre en train de prier. D'autres rentrent dans les mosquées aujourd'hui, il fait 10 rakats de nawafil, mais chez lui, il ne peut pas faire 2 rakats, il dort. Vous voyez? Aujourd'hui, Facebook, les réseaux sociaux, le gars, il fait un don, il fait un bien, il fait des photos, il vient, il publie. Les choses ne se font pas aujourd'hui à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde une personne qui se bat pour pouvoir faire le pèlerinage. Il se bat avec toutes ses forces pour aller à la Mecque.
Mais la même force, ils n'utilisent pas la même force pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez comment nous sommes. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. J'espère que Allah nous donnera une autre occasion pour qu'on se parle sur d'autres thèmes, Inch'Allah. Sur ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.